Bonjour les Sagittaires, merci de me retrouver, merci pour tous vos commentaires, vos likes et bien sûr les nouveaux abonnés. Si vous êtes nouvelle à ma chaîne, soyez le bienvenu, je suis super contente de vous retrouver. Ici c'est le tirage des Sagittaires pour le mois de juillet avec amour, abondance et mission de vie. On va voir côté amour, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Le grand esprit vous dit que vous êtes sur the good path, vous êtes sur la bonne route. Donc ne doutez pas de vous. Ok, est-ce qu'il y a une relation alors, soit cette carte pour moi représente souvent des relations où on rentre dans une relation amoureuse avec une personne avec l'espoir de l'amour d'enfance. Et souvent, on dit par rapport à l'énergie de la déesse, par rapport à Aphrodite, la déesse de l'amour, Aphrodite, qu'il faut rentrer dans une relation amoureuse en tant qu'adulte. Et ici, j'ai l'impression que peut-être vous êtes à la recherche de quelque chose que votre enfant intérieur recherche. Et que, en fait, vous regardez par rapport au passé, qu'est-ce que vous avez vécu dans vos relations amoureuses, quelle est vos attentes de l'amour qui reflètent votre relation avec vos parents et à quoi vous attendez. Et j'ai l'impression que vous doutez que vous puissiez avoir ce que vous voulez. Et Hathor, c'est donc de mon oracle, Divinely Magic Oracle, c'est Hathor qui est là pour nous rappeler de vraiment de se faire plaisir. C'est vraiment ça, prendre son temps et de se faire plaisir. Et quand je lis dans l'énergie de vous les Sagittaires qui regardent cette vidéo et ceux à quels c'est le plus important que je parle ici maintenant, c'est presque, je sens que j'ai perdu un peu mon centre. C'est comme si je suis en train de douter de mes décisions, je suis en train de douter de mon intuition et je me demande est-ce que j'ai fait le bon choix. Et il y a un peu d'énergie qui... Enfin, c'est comme si vous n'êtes pas sûr de vous en fait. Donc on va voir, voilà. Vous êtes en train de méditer sur ce que vous avez fait à l'instant, quels sont vos prochains pas. Donc peut-être que vous préméditez trop, vous êtes trop dans l'attente de quelque chose et voilà le jugement. Donc ça se peut que vous êtes vraiment en train de vous juger vous et de vous dire que vous n'êtes pas une bonne personne ou bien vous avez fait un mauvais choix ou bien c'est comme si vous avez blessé quelqu'un mais juste en lui disant la vérité. Donc en fait c'est pas que vous avez blessé quelqu'un. Le grand esprit vous rappelle que vous êtes dans le succès, dans l'énergie de la réussite et donc et de la célébration. Donc célébrez le fait que même si cette période est assez prenante pour vous, même si vous avez dû laisser partir des choses, sachez qu'il faut vous faire plaisir, il faut être hyper gentil avec vous-même et il faut savoir que vu que vous avez écouté votre intuition, vous avez fait le bon choix et vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc peut-être que vous avez dit au revoir à une relation amoureuse qui n'était pas pour vous, mais vous êtes à la recherche de quelque chose qui est peut-être plus approprié et qui est peut-être plus pour le vôtre. Et oui. Oui, donc, et pour préciser, voilà, cette carte, voilà, quitter une situation difficile. Donc, vous avez quitté cette situation malgré qu'il y avait quand même 8 couples. C'était pas, il n'y avait pas tout qui n'allait pas bien dans cette relation. Il y avait plein de belles choses. C'est pour ça que vous doutez de vous. Mais on me dit que vous avez fait le bon choix de partir. Donc, si vous êtes resté dans une situation amoureuse, peut-être que vous demandez ce que vous devez faire. Et suivez votre instinct, c'est ça que je ressens. Vous méritez l'amour, suivez votre instinct. Les Sagittaires, vous pouvez trouver ce qui vous convient, the good fit, the right fit pour vous. Donc voilà, on va faire au niveau de l'abondance. Ok, des nouvelles idées. Allez rapidement, l'amour, super. Et Archange Raphaël.
Donc au niveau de l'abondance, ça se trouve que vous regardez ces vidéos, vous avez lancé un nouveau projet, vous êtes en train de vous lancer en tant que entrepreneur, vous êtes en train de faire quelque chose que vous aimez beaucoup. Je sens vraiment une bonne passion, une bonne énergie, de l'abondance, vraiment une confiance en vous, et peut-être que vous êtes en train de vous lancer dans un travail de guérisseur. Encore je revois ceci pour vous. Donc sachez que tout ce qu'il vous suffit de faire au niveau de l'abondance, c'est vraiment regarder comment vous portez par rapport à l'abondance, quels sont les domaines de votre vie où l'abondance peut-être qu'elle manque, et faites confiance que vous pouvez manifester ce que vous voulez. Encore là, je vois pas d'inquiétude du tout pour vous. On va préciser. Ok, n'ayez pas peur de gagner et d'être dans la position de celui qui donne enfin. Et vraiment, focalisez-vous pas sur l'argent, mais sur votre abondance qui est interne, ok? Donc, faut pas voir votre abondance et votre situation financière comme la représentation de qui vous êtes. C'est peut-être ça qu'on me demande de regarder. Donc, sachez que vous êtes l'abondance. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est demander au grand esprit ce que vous voulez et demander comment faire pour l'avoir. Voilà, travaillez dur. Je vois que vous êtes vraiment sur un bon chemin là avec votre travail, les Sagittaires, et faites confiance que tout ce que vous voulez est possible. Et au niveau de votre mission de vie, ok, alors, intéressant. Vous avez besoin de vous ancrer. Je vois qu'il y a un changement. Peut-être que vous êtes en train de déménager. Peut-être que vous changez de carrière. Peut-être que vous êtes en train de vous demander entre deux choses. Ça peut se refléter par rapport à votre vie amoureuse. Et bien sûr, il y a les amoureux. Donc, oui, une précision. Votre mission de vie. J'ai l'impression, vous les Sagittaires, que vous avez besoin d'être dans votre corps humain et dans votre corps spirituel. Ce que je veux dire par là, c'est que vous avez des besoins de plaisir qui sont importants. Donc là, je vois vraiment au niveau sexuel, je ne sais pas pourquoi, que vous avez besoin d'être entièrement vous-même. Et donc, peut-être qu'il y a besoin de guérir ces blessures au niveau sexuel. Donc ça peut être le jugement de votre sexualité, ça peut être le passé par rapport à cette sexualité, ça peut être vraiment le fait que ces peurs au niveau de votre vie sexuelle, que ça peut avoir une relation directe avec votre métier ou votre mission de vie. C'est comme si en fait, c'est comme si vous avez besoin de ramener le sacré à la relation sexuelle, à la relation amoureuse. C'est comme si vous avez besoin d'honorer ça à l'intérieur de vous-même et d'apprendre aux gens, peut-être que vous voulez être life coach ou guérisseuse ou quoi que ce soit, mais c'est de quitter des situations qui ne leur conviennent pas. Et vraiment, alors je demande des précisions là par rapport à ce que je dis par rapport à la sexualité, je sais pas si vous savez. Ok, vous avez besoin de faire confiance. Donc ça se trouve que vous avez des blessures au niveau sexuel. Donc soit vous avez fait quelque chose quand vous étiez petit et on vous a mis la honte par rapport à juste le fait que vous avez été... vous avez rien fait de mal, ou bien vous avez une vous avez eu peur par rapport à la sexualité, peut-être vous avez juste des choses où vous n'êtes pas sûr par rapport à ça, et c'est vraiment de revenir à la confiance de ce que vous créez dans l'univers. Et donc j'ai l'impression que c'est directement lié, votre expérience sexuelle dans le monde avec votre mission de vie, comment vous le vivez. Donc ceci va pas résonner pour tout le monde, et vous avez donc une mission
de vie au niveau des femmes et aider les femmes avec leur sexualité. C'est ça que je vois. Et ceci va vous apporter l'abondance. Donc, peut-être que c'est par rapport à ce que c'est votre chemin par rapport à votre sexualité, comment vous ressentez peut-être par rapport aux vos peurs qui entourent la sexualité. Et c'est vraiment là où j'ai l'impression qu'il y a besoin d'honorer la sexualité d'une autre manière. Donc là, on voit que dans notre société, il y a vraiment eu cet écart par rapport à la relation sexuelle sacrée et vraiment la protection de quand on donne notre corps, c'est vraiment un cadeau, c'est vraiment quelque chose qui est très, très, très précieux. Et dans l'actualité avec comment les jeunes d'aujourd'hui sont élevés par rapport à la sexualité, c'est quelque chose de très facile, il n'y a rien de sacré nécessairement, on peut coucher avec n'importe qui, n'importe quand, et j'ai l'impression que vous allez ramener les gens à cette réalité que c'est vraiment un échange cosmique. Enfin, c'est ça. Et donc, ça peut être un bon échange cosmique et ça peut être une mauvaise échange cosmique. Et que dans votre travail, ceci va remonter souvent. Donc, regardez par rapport à votre sexualité. Est-ce que vous vous sentez en alignement total avec cela ou est-ce qu'il y a des ombres à laquelle vous devez porter la lumière? Et j'ai l'impression que c'est directement relié à votre mission de vie. Je vous laisse avec ça. Je vous remercie tous. Je vous souhaite un super mois de juillet et je vous retrouve pour le mois d'août. Gros bisous. Ciao.